Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un sujet qui est aussi passionnant et c'est de voir avec vous, de partager un petit peu mon expérience par rapport à l'application de tout ce qui est lumière, éclairage sur Revit. Il faut comprendre que Revit, c'est pas le logiciel spécifique pour faire vraiment en profondeur toutes ces études. Et moi, je les faisais souvent sur Toades Max parce que ça donne beaucoup plus de souplesse et de possibilités à niveau de la création et à niveau de tous les aspects spécifiques, c'est-à-dire les sujets, soit la lumière, soit des ombres portées, soit tout l'éclairage global de la scène. Revit n'est pas un logiciel qui est très poussé par rapport à ces aspects. Malgré tout ça, comme aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes en train de faire votre projet, vous avez besoin vraiment d'avoir des outils pratiques pour faire rapidement dans votre mise en scène la création des lumières et des éclairages. Là-dedans, je veux dire que je vais faire une panorama global, mis à part la présentation, parce que moi j'aurais travaillé justement avec des familles paramétriques adaptatives, et en fonction de ce que je vous souhaitais, c'est-à-dire cet aspect aujourd'hui qui est très présent avec tout ce qui est la technologie LED, de pouvoir dessiner l'éclairage. Et donc je me suis créé aussi une famille paramétrique à niveau d'éclairage linéaire, que je vais vous montrer ultérieurement. L'essentiel, ce que je souhaite, parce que après, si vous voulez faire venir des fabricants avec des produits déjà fabriqués, c'est-à-dire on reste un petit peu à la merci de ce que vous trouvez dans tout ce qui est aujourd'hui appliqué pour les BIM, avec des objets qui sont déjà soit un RFA pour faire venir directement des lampadaires, etc., etc. Mais les problèmes, c'est que pour moi, et ça ce que j'insiste toujours dans mes cours, parce que j'aborde l'aspect conception. Quand on est dans la conception, dès le départ, on ne peut pas faire venir des éclairages déjà des fabricants parce qu'on reste à la merci, en fait on reste redevable des fabricants et ce n'est pas notre intérêt. L'intérêt des fabricants c'est de vendre le produit. Nous quand on fait les études d'éclairage et la lumière, ça fait partie de l'architecture, hein. Dieu sait si l'architecture ça fait partie, la lumière ça fait partie des aspects qui sont essentiels dans la conception architecturale. Voilà, donc le premier aspect que je voulais vous présenter, c'est de savoir que je pense qu'il y a entre beaucoup de gens qui sont le public qui vient pour regarder mes vidéos, qui connaissent déjà l'histoire. Je vais être peut-être un petit peu répétitive, mais je voudrais faire la synthèse. C'est la raison pour laquelle je vous présente de cette façon aujourd'hui. Il faut savoir que on a les types de lumière. Vous voyez à droite, vous avez les types de lumière et qui sont déjà des prototypes. Un type de lumière qui va être des projections parallèles, et c'est la lumière distante que elle est l'équivalent, c'est la lumière du soleil. D'ailleurs, si vous voulez, sur Toades Max, on avait la possibilité, si vous voulez créer vous-même, faire la projection du soleil sur l'emplacement avec l'angle correct, vous pouviez le faire directement d'une façon artificielle et pas directement
en allant cherchant la position du soleil par rapport au site d'implantation, l'heure, la date, etc., etc. Et donc ensuite, vous avez le deuxième type, c'est la projection, c'est sphérique, c'est-à-dire qu'il y a un centre, un noyau central, et c'est à partir de ce noyau central que je vais avoir mon éclairage. Alors ça, c'est très important de savoir que ce type de lumière, on l'emploie pour la mise en scène depuis toujours, pour pouvoir donner l'ambiance globale de la scène. Hein. Ça dépend bien sûr après si c'est des jours ou des nuits, mais moi dans toutes mes rendus, je commence doucement à venir avec des omnidirectionnels, positionner mes omnidirectionnels avec un point précis ou des points précis, et pouvoir petit à petit faire un éclairage global et très graduel. Une des astuces que j'ai trouvées, c'est de commencer toujours très doucement, avec pas une intensité très forte. Et puis peut-être c'est mieux de rajouter des 4 ou 5 points et même en dessous du plan de travail. Et de cette façon, vous avez un éclairage d'abord global bien constitué. Par la suite, vous avez les projections coniques, c'est-à-dire les spots. Et vous avez un point, vous avez une projection conique, et dans tous les cas, la première distante comme la deuxième, comme celle-là, la troisième, vous voyez un pointillé et avec un hachurage, vous pouvez gérer un halo central, hein, c'est les halos centrales, et ce qu'on appelle la déperdition de la lumière. Et vous pouvez faire, par exemple, comme c'est le cas pour les théâtres, par exemple, d'avoir aucun écart entre le halo, le centre, les noyaux, et les cercles que vous avez tout autour. Hein? C'est-à-dire, plus j'écarte et si je fais disons, très proches l'un de l'autre, je vais avoir une déperdition qui va être très douce et très marquée. C'est-à-dire que je vais avoir net la focale et après, je vais avoir le reste dans les noirs. C'est pour ça que cette option existe et on peut jouer avec les deux cercles. Ça, c'est pareil, c'est aussi une option qu'on peut avoir sur la lumière distante et la lumière omnidirectionnelle. Et la dernière que j'ai mis à droite, il y a après des déclinaisons de chaque typologie pour pouvoir avoir un petit peu des effets qui sont particuliers. Mais là, ce que j'ai mis dans ces 4 options, c'est l'essentiel. La dernière, c'est l'option une option linéaire. Linéaire, ce que vous allez voir, j'ai fait dans l'exemple là que vous voyez à gauche, c'est-à-dire que j'ai créé une famille où je pouvais dessiner avec certains paramètres, dessiner sous la toiture mes éclairages, mes réglettes, avec une distribution que je pouvais gérer d'une façon assez souple. Voilà, donc ça c'est l'aspect, à savoir les premiers aspects très importants, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir, avec un exercice, ce que je vous conseille de faire comme toujours, hein, je parle beaucoup de la rétroconception, il y a aussi un aspect rétroconception par rapport aux éclairages et la lumière. Et là, j'avais présenté déjà, et je le représente ici d'une façon très rapide,
J'ai fait la rétroconception de la salle, la Brouste, magnifique salle dans la bibliothèque Richelieu, ici à Paris. Et donc j'ai reproduit sur Revit la salle, et puis j'ai reproduit en famille paramétrique toutes les coupoles qui sont à l'intérieur. Et aussi après, j'ai créé la mise en scène avec les rendus, les éclairages, tout ce qui va avec. Voilà, là c'est un petit peu les résultats des éclairages appliqués pour cette salle. Et donc vous voyez que j'ai travaillé avec des points toujours très précis pour pouvoir mais c'est-à-dire que le but, comme j'insiste toujours là-dessus, c'est de pouvoir, avec cette pratique, pouvoir reproduire, se positionner, disons, par rapport aux images qu'on a, et pouvoir reproduire les effets. Parce que, justement, à différence de ce qu'on peut avoir avec, bien évidemment, un scan 3D où on vient déjà avec les objets en 3D, et puis venir avec des éclairages qui sont les éclairages des fabricants, je ne peux pas, disons, être les pilotes qui maîtrisent l'outil. Et pour être les pilotes qui maîtrisent l'outil, et ça c'est valable aussi bien pour Revit qu'en général pour la modélisation en BIM, il faut vraiment être, j'insiste toujours, directeur d'orchestre. Mais chaque instrument a ses propres normes. Et ici, dans ma présentation, aujourd'hui, c'est les éclairages. Voilà, là c'est bon, je ne vais pas m'attarder là-dedans, mais j'avais modélisé la salle, j'avais modélisé toutes les coupoles, et puis après, j'ai créé mes éclairages adaptés par rapport à ce que je voyais dans les images résultats. Et vous voyez que là, on dirait que c'est très anarchique tout ça. Mais parce que j'aime et pouvoir venir, par exemple, là il y a beaucoup des omnidirectionnels, comme vous pouvez les voir, mais j'aime bien, et bien évidemment, j'ai fait la première et après j'ai répété X fois pour avoir le même, le même aspect, hein, à niveau de ce qui était l'éclairage de la salle. Mais vous voyez que je fais un petit peu, je regarde le résultat, je reviens en arrière, je rajoute, je remonte à l'intensité, mais c'est pas pour me torturer, c'est pour pouvoir moi-même pouvoir maîtriser après, ce qui fait que si j'ai un éclairage après des tartampions qui vient déjà avec tous ces conditionnements, bien sûr, je vais profiter, ce qui est le cas vous allez voir après, un projet d'aménagement d'un appartement que j'ai fait il y a quelque temps déjà. Donc là, j'ai fait un projet clé en main et donc bien évidemment, tout l'aspect éclairage, il y avait des fabricants avec une marque, avec un prix qui était budgété aussi dans les devis que j'ai passé à mon client. Bon, et sur Revit, vous allez avoir aussi également, à chaque fois que vous créez un point de lumière, vous allez avoir dans les propriétés et pouvoir créer des effets. Par exemple, là, vous voyez plus rouge, plus blanc, plus jaunâtre. Et vous pouvez régler également l'intensité. Si vous connaissez déjà un petit peu quelle est l'intensité que vous souhaitez, moi, comme je n'ai pas une énorme expertise dans tout ce qui est comme il y a parfois les photographes, ils ont une maîtrise totale de tout ça. Moi, je n'ai pas. C'est pour ça que je fais des erreurs. Je reviens en arrière, j'ai fait des essais, et puis à l'arrivée, ça se passe pas trop mal pour moi. Voilà, là c'est justement le projet d'aménagement intérieur d'un appartement. C'est Monsieur Elie Attal à Nogent-sur-Marne.
il était très content du résultat. Bon, là, je lui ai fait les projets clé en main avec tout l'aménagement intérieur et tous les points d'éclairage. Et donc, ces projets, vous voyez là une petite axo. Là, ce que je voulais, c'est de vous montrer que dans ces cas-là, par exemple, bien évidemment, je fais venir, vous voyez qu'il y a un éclirage LED là avec une réglette inférieure sur le meuble. Vous avez déjà vous avez déjà des appliques, vous avez déjà des produits qui sont des produits qui existent sur les marchés. Et voilà. Par contre, j'ai fait plusieurs. C'est l'avantage, évidemment, quand vous travaillez avec des éclairages que vous faites venir d'une façon directe des fabricants, c'est que si vous êtes face à un client, vous pouvez faire des options et voir avec lui par rapport au prix, qu'est-ce qui est le plus avantageux par rapport à l'effet qu'on souhaite avoir. Bon. Donc, tout l'immobilier également, tout a été fabriqué en fonction de ça. Et là, c'est les cas où j'ai montré récemment aussi. J'ai fait un escalier à 2 pieds. Et pourquoi? Parce que dans toute la partie dressing qui était justement qui amenait à l'étage, il y avait une partie où je ne pouvais pas avoir la largeur, donc j'ai profité pour insérer un escalier à 2 pieds, ce qui me donne, vous voyez là, il y a les raccourcis avec les 2 pieds et toute la longueur pour un escalier normal. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que je fais accompagner d'une lumière et tout ça, ça a été aussi traité avec des fabricants, budgété et réalisé. Bon, voilà, là c'est un peu les études. Je voulais vous montrer sur Revit comment à chaque fois je viens, j'essaye, là c'est des lumières dans la partie séjour, et donc à chaque fois un type déterminé que je peux aussi également changer à niveau de l'ampoule, l'intensité, bref, je ne vous apprends rien, je ne vais pas non plus. Vous voyez que là, je voulais une lumière beaucoup plus froide pour ces réglettes-là. Donc, évidemment, il faut changer la couleur par rapport à la couleur que vous souhaitez. Et en rétroconception aussi, j'ai fait cet exercice. Il s'appelle Spirale Café. Je trouve très sympathique. J'ai eu les images de la réalisation et c'est une agence REM Studio qui est en Forest Park en Iran. Et là, je me suis amusée justement avec les images à côté à essayer moi-même de m'approcher des rendus avec les éclairages que j'ai dû produire moi-même. Là, c'est bon, c'est des jours, mais après, il y a eu toutes les études pour voir le même rendu, mais la nuit. Ça, c'est les jours. Et après, hop, pardon, je reviens en arrière. Ben, voilà. Pardon, je ne peux plus revenir en arrière. Bon, bref, j'ai fait la reproduction sur ces spirales café des jours et nuits pour avoir le plus proche possible de ce que j'ai voyé dans les résultats des images que j'ai trouvées sur Internet. Là, il y a une autre rétroconception que j'ai effectuée aussi. C'est une passerelle Sky. C'est les architectes Bowling, Sweetky, Jackson à San Francisco, Californie.
Et dans ces modèles, vous voyez, c'est surtout pour l'aspect nuit. J'ai dû vraiment trouver les éclairages spécifiques. Ça, c'est les jours. Les éclairages spécifiques, là, je vous montre justement sur Revit. Et vous voyez que là, c'est aussi un jeu. En général, la première chose, c'est de bien positionner, comme je disais, la lumière omnidirectionnelle, parce que c'est elle qui va créer l'ambiance globale. Et petit à petit, je peux rajouter les autres effets, s'il y a des spots, s'il y a des réglettes ou autres appareillages aussi. Vous voyez, là, c'est la même chose. Et là, c'est les aspects. Vous voyez que là, il y a des résultats à niveau. On voit aussi l'omnidirectionnel avec les ombres, parce que je voulais, parce qu'il y a, ça, c'est un effet qui est particulier, parce que je voulais avoir, on voyait dans les images qu'il y avait des points de lumière et après il y avait l'ombre. Alors ça dépend de la taille que vous avez, de la sphère totale de votre conteneur pour l'enveloppe de la lumière. Vous allez avoir des résultats comme ça, ponctuels, ou alors, si vous agrandissez, vous allez avoir l'éclairage à niveau global. Et bon, ça c'est un petit prototype que j'ai fait il y a quelques temps, parce que le but c'était d'arriver à l'impression en 3D avec une déclinaison des façades. C'est un abri de gare. Et bon, là j'ai réalisé justement des études spécifiques d'éclairage. Là vous voyez la réalisation sur Revit. Et puis voilà, et vous voyez que là il y a des lampadaires qui sont déjà existantes. Et il y a un panneau qui est auto-éclairé. Ça c'est un sujet qu'il faut aussi travailler, parce que, mis à part la lumière projetée, il y a aussi que l'élément que vous avez, par exemple, si vous voulez avoir une ampoule et l'effet de l'ampoule, forcément, il y a l'aspect de la lumière et il y a l'aspect de la matérialisation de l'ampoule avec un verre qui soit auto-éclairé, ce qui donne cet aspect, vous voyez, un peu fluo que je montre sur les panneaux indicatifs sur l'axo. Et ça c'est bon, ça c'est le 6e et c'est ce que je vous ai présenté en priorité aujourd'hui. J'ai retravaillé en famille paramétrique une réglette que j'ai adaptée en fonction d'une linéarité spécifique pour pouvoir la retravailler à niveau déjà des distances et des formes. Et ça a été réalisé sur Revit comme famille spécifique paramétrique. Et voilà, et donc là vous voyez le travail sur Revit, un plan, les travails aussi également en axonométrie. Et voilà, donc vous voyez les rendus et vous avez à côté les rendus, la réalisation du rendu sur Revit. Voilà. Et donc, c'est ça que je voulais essentiellement vous communiquer dans cette présentation. Voilà, et je ne veux pas m'étaler trop parce que c'est pas le but, mais moi je pense qu'approfondir par rapport à la lumière et l'éclairage, c'est un aspect
qui vous donne beaucoup plus de liberté après dans la conception. Parce que la conception, c'est vos objets, vos matériaux et l'éclairage à la fin. On ne peut pas ne pas l'isoler comme si, non, ça fait partie de la composition globale. Hein. C'est un élément de composition architecturale. Voilà, merci aujourd'hui. Vous pouvez toujours consulter mon site internet bimconseil.com et je reste à votre disposition si vous voulez me voir en direct, me contacter pour que je vous fasse des présentations, pour que je fasse une présentation, une formation détaillée. Et voilà. Merci beaucoup.